Et bonjour à tous. Alors là, ça va être une vidéo sur comment semer l'engrais vert. Cette vidéo va être surtout en deux parties. Donc un petit peu à quoi sert l'engrais vert en première partie. Et la deuxième partie, ça sera plus sur la pratique. Donc pour moi, c'est la première année que je fais de l'engrais vert. Alors pourquoi j'ai décidé c'est que cette parcelle que je vous montre actuellement là, elle est hyper compacte, elle est pas assez nourrie. Je sais pas, j'ai par rapport à la parcelle là où vous avez les feuilles là-bas, cette année les légumes ils l'ont eu un peu plus dur, on va dire. Bon, il y a peut-être la chaleur et la sécheresse qui ont fait que aussi, mais c'était du vrai béton armé cette terre. Donc je vais tenter l'engrais vert. J'ai pris de l'engrais vert donc de chez Magellan Bio. Je vous donnerai un petit code promo pour avoir 10% sur votre commande sur leur site internet en même temps. Donc j'ai pris un mélange d'automne. Alors avant de parler un peu plus de leur mélange d'automne, je vais vous dire l'engrais vert. À quoi il sert? Donc en gros de l'engrais vert c'est qu'on sert à faire pousser, c'est pour faire pousser. On le fait pousser, oh là j'ai du mal, on le fait pousser non pas pour manger, mais plutôt nourrir et l'incorporer dans le sol. Donc il y a certains plants qui vont produire de l'azote en le captant dans l'air, et d'autres qui vont avoir des racines qui vont aller plus en profondeur et qui vont décompacter le sol. Et ensuite, tout ce petit monde, on passe un petit coup de ziquette ou ce que vous avez sur vous pour couper, et vous l'incorporez dans votre sol. Et ça, vaut mieux le faire un bon mois avant vos plantations début d'année. Ensuite, il sert aussi à protéger le sol. Et oui, c'est très bien pour les périodes comme là, quand vous faites un paillage de feuilles. L'engrais vert, quand vous le coupez, c'est un peu pareil, hein, vous le laissez sur le sol et ça le protège. Donc, l'engrais vert a juste un petit inconvénient, et oui, c'est que si vous le coupez trop tard et que les fleurs commencent à apparaître et tout, ça va se ressemer. Et j'ai envie de dire bonjour la galère. Donc il vaut mieux le couper avant que ça fleurisse, pour pas que vous soyez embêtés. Donc, comme je vous disais, j'ai donc pris de l'engrais vert, donc mélange d'automne, on peut faire le semis de août à novembre. Je vous mettrai le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Donc là, on est sur novembre. Je suis limite, mais on va dire comme le temps est assez doux, on tente. On le tente. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange d'automne? C'est exactement ce que je voulais un petit peu. C'est-à-dire que vous avez de l'avoine et de la seigle. Donc, c'est ce qui va aller en profondeur. Leurs racines vont aller en profondeur et vont bien me décompacter le sol. Et si je me trompe pas, parce que voilà, l'engrais vert, pour moi, c'est la première année. Donc, la févrole et la veste, c'est ce qui va apporter de l'azote. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc, l'engrais vert peut remplacer tout ce qui va être du fumier, etc., hein. C'est un autre style d'apport. Donc, après, c'est selon toujours pareil, ce que vous êtes le plus à l'aise à faire. Donc là, je vous cache pas, j'ai payé 11,99 €. J'ai payé. Et il y a 1000 grammes. Donc là, je vais en avoir pour plusieurs années. Comme vous pouvez voir là-bas, j'ai déjà fait un petit test. Alors, vous devez vous poser la question, mais pourquoi ils s'amusent à mettre un film d'hivernage au-dessus? Pour deux raisons. C'est pas à cause du temps, c'est à cause des oiseaux. Parce que vous imaginez que les oiseaux vont venir se faire plaisir avec les graines. Et pour éviter que les chats viennent gratter. Parce que là, comme je viens de préparer la terre est assez fine et tout, et ça, les chats, ils adorent. Donc j'ai fait ça, et je ferai pareil donc pour là. Je protégerai, et dès que ça sortira un peu, je retirerai tout, et puis ça poussera comme ça poussera. Donc là, je le fais maintenant, et ça sera coupé au printemps. Après, il existe des engrais verts que vous pouvez faire dès qu'il y a une parcelle qui se libère, c'est-à-dire au printemps. Après, comme je vous dis, je ne connais pas tout, hein.
faut regarder un peu sur internet. Et qu'au bout de 4 semaines, vous coupez, et puis votre terre, voilà, vous l'incorporez, votre terre est prête pour les prochaines plantations. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, la pratique. Donc voilà. Alors, donc la pratique. Donc après, je vous cache pas, comme je vous ai dit, je débute dans l'engrais vert. Et j'ai pas trop envie de me prendre la tête, parce que vous savez, certaines graines doivent être enterrées plus profondément, etc., etc., selon leur taille. Comme vous pouvez voir, après, je sais pas si c'est de la... Voilà. Vous avez un peu tout ça. Donc c'est des graines non traitées. Donc c'est ça aussi qui m'a intéressé. Donc, ce que j'ai fait pour mon terrain, donc j'ai passé un coup de fourche pour bien décompacter. J'ai passé un coup de 3 dents pour casser les mottes. Et ensuite, j'ai passé un coup de râteau pour bien nettoyer, on va dire en quelque sorte, qu'il n'y ait plus grand chose sur le terrain. Et ensuite, ça. Alors, je vais vous tenir en même temps. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Vous prenez une bonne poignée de graines, voilà, et vous venez l'éparpiller. Voilà, vous l'éparpillez. Alors vous essayez de pas semer trop de rue, parce qu'il faut que ça... J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Hop, on va venir, parce que comme je vous dis, je me suis gardé un petit coin pour mettre mes salades, la mâche. On continue. Ah là là. Oui, donc vous voyez, là ça va, c'est bien parsemé, on va dire. Et une fois que vous avez fini de mettre vos graines, on va en mettre un peu là. On va essayer de pas en mettre entre les salades. Parce que là, j'ai pas envie que ça pousse. Donc une fois que vous avez fini, vous regardez, parce que bon, ça se voit assez bien sur le terrain, hein, si vous voyez qu'il y a des trous ou qu'il en manque un peu, vous en remettez un peu. Moi je vous dis, là j'y vais, j'ai peut-être un peu la main lourde, mais bon, c'est la première année que j'en fais, donc je verrai si j'en mets trop, tant pis. Donc une fois que vous avez fini, ce que j'ai envie de... Ah attendez, décidément. Ce que je vais juste en rajouter un peu le long là, ici. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous prenez votre râteau ou autre outil que vous avez, hein, et puis vous venez tapoter pour enterrer vos graines. Et ensuite, voilà, vous réégalisez un peu et vous tassez un peu. Ensuite, je ferai une photo parce que là, je pourrais pas le faire avec le portable dans la main. Je poserai mon voile d'hivernage. Je vais passer un coup d'eau quand même si la terre est un peu humide. Je pose le voile d'hivernage. Et voilà, l'affaire est dans le sac, comme on dit. Alors du coup, je vais vous donner le petit code promo donc de chez Magellan, qui est très simple, très court. Et vous allez avoir 10% sur votre commande sur Internet. Donc, le code promo, c'est PODT en majuscule et qui est valable jusqu'à la fin du mois. Donc, je le remettrai en apparition sur la vidéo. Je le mettrai dans la description de la vidéo avec la fiche descriptive des engrais verts de chez Magellan. Et je suis en train de penser que je n'ai jamais fait de vidéo un peu, on va dire, comme je fais en général, historique sur Magellan. Donc, il faudra peut-être que je pense à en faire une.
Donc voilà, bon j'espère que je suis désolé, la vidéo est un peu longue. J'essaye toujours de faire entre 5 et 9 minutes de vidéo, mais là on va dépasser un peu, mais je suis désolé. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, qu'elle pourra peut-être vous aider. Vous peut-être de tenter l'expérience des engrais verts au printemps. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant de comment ça évolue. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao!